Bonjour et bon retour sur Old School Cocktail. Je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré la situation. Et s'il y a des nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose. Juste avant les fêtes, j'ai décidé de m'acheter un calendrier de l'Avent. J'ai voulu faire un peu plus original que d'habitude et je suis allé voir le bar Oh My Gin à Genève qui proposait un calendrier de l'Avent autour du gin. Vous aviez 24 mignonnettes de 4 centilitres de différents gins et accompagné d'un petit manuel où tout était expliqué, les différents gins, la provenance et comment le déguster. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir ces 24 gins et de vous expliquer un petit peu les gins et comment les déguster. Allez, c'est parti. Le premier gin sera le gin alpiniste qui nous vient de Suisse, donc ça sera un dry gin qui fera 42 degrés. Il est fait avec l'eau des glaciers, des herbes de montagne, des notes d'agrumes amères et le genévrier très présent. Il est conseillé de le boire sec ou avec un tonic, avec une branche de romarin pour relever les teintes forestières. Maintenant, on passe au numéro 2, qui est le Anne Doulaman, donc un Irish Maritime Gin de 42,3 degrés, qui nous vient d'Irlande. Sur ce gin, nous sommes avec un gin aromatisé avec 6 extraits de plantes et 5 espèces d'algues de la côte atlantique. On y ressent bien évidemment des notes de genièvre, d'agrumes, mais aussi de sel marin, d'huîtres et de pêche. Si vous avez l'occasion de le goûter, buvez-le sec pour sentir toutes les nuances de ce gin. Et sinon, buvez-le avec un petit peu de tonic accompagné d'une belle tranche de concombre. Le troisième, ça sera le Bath Tube, donc un dry gin de 43,3 degrés qui nous vient des Royaumes-Unis. C'est un gin primé d'Alberthorpe, fabriqué en utilisant la méthode de mélange à froid. Il est infusé avec de l'écorce d'orange, la coriandre, la casse, les clous de girofle et la cardamone. Très bon en cocktail ou en tonic en l'accompagnant de thym, d'un zeste de pamplemousse et également de baies de Szechuan vert. Le quatrième, donc on sera sur le Copperhead, un dry gin de 40 degrés qui là vient de Belgique. Là nous avons un gin au goût épicé et fruité, aromatisé avec 5 plantes, racines d'angélique, le genièvre, la cardamone, le zeste d'orange et les graines de coriandre. La légende voudrait que Monsieur Copperhead inventa la recette de ce gin par pur hasard. En réalité, il était à la recherche de l'élixir de la vie éternelle. Accompagné d'une tranche de pois et d'anis, ce gin sera vraiment délicieux. Le cinquième, donc on sera sur le Crafter Blue. C'est un dry gin de 43 degrés qui là vient d'Estonie. La société Livinco a été fondée en Estonie en 1898. Depuis lors, la distillerie est devenue l'une des plus grandes productrices de spiritueux haut de gamme des pays baltes. Ce gin contient des graines de fenouil, de véronique qui donnent à ce gin une touche unique et authentique. Comme c'est un gin bien sec, vous pouvez utiliser tout type de fruits pour le sucrer et lui donner un nez avec des herbes de toutes sortes. Pour le sixième, ce sera le gin Estu. Donc c'est un gin artisanal de 40 degrés et là il vient du Japon. Alors l'Estu est un gin artisanal japonais distillé à Hokkaido. Le yuzu, seul ingrédient connu de sa recette encore secrète, est une petite agrume utilisée depuis des siècles pour parfumer beaucoup de produits dû à son zeste particulièrement aromatique. Sur ce gin, vous pouvez utiliser des tranches de poire et des baies de Szechuan vert en tonique. Pour le septième, donc on sera sur le Forest Autumn, donc un gin à 42 degrés qui là vient de Belgique. Alors ce gin incarne très bien la saison qui porte son nom. Les odeurs et les saveurs rappellent l'automne, elles évoquent le grillé, la fumée, la torréfaction, le clou de girofle et la muscade, qui épicent la bouche et les agrumes l'acidulent. Le tout évoque une herbe fraîchement coupée. Il s'accorde parfaitement en tonique avec du romarin et un zeste de pamplemousse. Pour le huitième, on sera sur le gin Soul, donc un dry gin de 43 degrés qui nous vient de l'Allemagne. Lui est issu d'une production purement artisanale. La distillation est exécutée lentement avec soin et en toute petite quantité. Cette douceur permet aux arômes de se développer pleinement. On y découvre le romarin, les pétales de rose, le zeste de citron et le cyste, qui est une plante de la côte atlantique portugaise. À servir en tonique avec du thym et du citron, en cocktail en jouant avec les agrumes et les fruits rouges. Donc, le 9e sera le Havne, donc un dry gin de 42 degrés qui vient également de Belgique. Les gins Havne rendent hommage aux grandes villes portuaires du monde, où les voyageurs retrouvent leurs proches, où les différentes cultures se rencontrent.
Cette édition, agrémentée de cannelle, de rhubarbe et d'anis étoilé, est une représentation du port d'Anvers. Il se mariera très bien avec de l'orange, la mandarine et la cannelle, en tonique ou en cocktail. Pour le 10e, on sera sur l'illusionniste, donc un magique gin, je vous expliquerai pourquoi, de 45 degrés, qui lui vient d'Allemagne. L'illusionniste gin fait le spectacle. Il a une couleur bleu myrtille et une fois qu'on ajoute du tonique, la couleur change pour un joli rose. On aura une note dominante de genièvre ainsi que des arômes distincts de lavande et d'orange. Pour faire votre tour de magie, versez le tonique le long d'une cuillère à barre et agrémentez le deux murs et brûlez des branches de romarin. Hills of Harris sera le 11e. C'est un gin maritime de 45 degrés qui viendra d'Écosse. Distillé dans un vieil alambic en cuivre, ce gin est composé de genève, de coriandre, de racines d'angélique, d'iris, du poivre, de zeste d'orange amère, de réglisse, d'écorce de cassia et de cannelle. Il est aromatisé avec de la canne à sucre qui donne au gin une touche salée et maritime. À servir en tonique, accompagné avec du concombre et des baies roses pour apporter le sucré et relever la note de poivre de ce gin. Le 12e sera le Cave Vala, un distillé gin à 50,9 degrés. Et là, pour ce coup-là, il viendra de Finlande. Ce gin certifié bio a un taux d'alcool très élevé, 50,9 degrés. Les feuilles de framboise, la menthe et les bourgeons de rose et le romarin transmettent leur arôme au gin. L'argousier et le topinambour lui confèrent une légère douceur. Il est conseillé de l'accompagner avec des framboises, poivre rouge ou encore une belle feuille de menthe. Le 13e sera le gin Koval, un dry gin de 47 degrés qui nous viendra des États-Unis. Ce gin est distillé avec une variété unique d'épices des bois. Le genièvre et les fleurs sauvages apportent une douceur au nez. Le goût sec et vif, propre et nuancé par des herbes émeraudes, des agrumes dorés et du poivre blanc, qui rendent un corps rond et floral. On soulignera la douceur par des fines tranches de pommes et le piquant en saupoudrant le verre de poivre noir. Le 14e sera Mamie Geneviève, donc un Suisse gin de 40 degrés qui nous viendra de la Suisse. Le gin des mamies s'intitule Mamie Geneviève, il met à l'honneur la genièvre. Il est équilibré, sublimé par la cardamone et la personnalité aiguisée du poivre. Il en résulte un parfum légèrement épicé et aux arômes spécifiques des baies. La douceur et la subtilité de la recette en font un gin unique et incomparable au gin industriel. À travailler autant en cocktail que en tonique, romarin et poire suffiront très bien. Le 15e, le Mirabeau, lui sera un gin qui nous vient de France à 43 degrés. Le gin rosé Mirabeau porte son nom car il est à base de raisin. Citron et coriandre amènent une acidité équilibrée. Fleuri délicatement par des racines d'iris, de l'angélique, de la lavande et du jasmin, le laurier, le thym et le romarin apportent un caractère finement herbacé. À servir en tonique, il s'accorde aussi bien avec du concombre que du raisin. Le 16e sera Mr Green Gin, un Suisse Botanical CBD gin à 50 degrés qui nous viendra de Suisse. Il a été créé en partenariat avec une distillerie traditionnelle suisse forte d'une longue expérience. Mr Green Gin est inspiré de la saveur aromatique et polyvalente de la plante du chanvre. Son aspect vert unique, son goût symbolique et harmonieux sont le résultat d'un choix d'ingrédients naturels sans éléments synthétiques. À servir en tonique, de préférence légèrement citronné avec du zeste de citron vert et du thym. Le 17e sera le Normindia. Fabriqué en Normandie et inspiré des saveurs indiennes, ce gin porte bien son nom. C'est un gin innovant qui met son terroir normand à l'honneur grâce à la pomme. 14 hôtes botaniques le composent, dont l'orange, le lys, la cannelle, la coriandre, le clou de girofle et le gingembre. De préférence en tonique accompagné de fines tranches de pommes et de quelques mûres, mais fonctionne également en cocktail. Le 18e sera le Ophir Oriental Spicy, un London Dry de 40 degrés, qui sera du Royaume-Uni. Il porte l'héritage de l'ancienne route des épices. L'Ophir est un gin épicé, raffiné avec des plantes cueillies à la main, telles que les baies de cubède d'Indonésie, de la cardamone et du poivre noir de Tellicherry d'Inde, et la coriandre du Maroc. S'accompagne en tonique avec des baies de genièvre et un zeste de pamplemousse pour apporter un côté agrume à votre gin tonic. Le 19e, le Poséidon sera un dry gin de 40 degrés,
qui viendra des Pays-Bas. À la symbolique puissance du dieu des mers, le gin Poséidon se démarque par son ingrédient principal, l'algue wakame. On y découvre aussi du poivre de cubède et du gingembre, tous deux adoucis par la fleur de sureau et la rose musquée. Il est conseillé de le boire en tonique avec une tranche d'orange au fond du verre et déposer une fleur d'hibiscus qui coulera doucement. Le 20e sera le Seventh, un Swiss gin de 39 degrés qui viendra de Suisse. Créé par le barman Michael Schneider, ce gin suisse est surprenant dû aux ingrédients qu'il contient. On y trouve du piment de Jamaïque équilibré par des agrumes et le final est apporté par la rondeur de la fève tonka. Il est conseillé également de le boire en tonique, de râper un peu de fève de tonka au-dessus de votre verre et d'y plonger quelques fruits rouges. Le 21e sera le Charis Blue, donc un blue gin de 40 degrés qui nous proviendra du Portugal. Ce gin d'origine portugaise surprend par sa coloration naturelle, mais aussi par son processus de macération à froid à base d'un mélange de mélasse, céréales, pommes, agrumes et enrichi par une infusion de cannelle et de vanille bourbon. Servez-le en tonique avec des tranches de pommes et une branche de romarin. Pour le 22e, on sera sur le gin Tonka, un gin à 47 degrés qui nous vient d'Allemagne. Donc la fève de tonka procure à ce gin des arômes de vanille sucrée ainsi que des notes herbacées d'amandes amères. Un total de 23 plantes est utilisé pour créer cette belle harmonie, ayant déjà un goût intense de base, râpez un peu de tonka avec le tonique pour déguster. Donc le 23 sera le Turicum, un London Dry Gin de 41,5 degrés. Le Turicum est un gin fabriqué à Zurich, en petits lots. Il est aromatisé de 12 plantes, dont le genévrier bleu, les pousses de sapin et le poivre malgache. Il est complété par du citron et des zestes d'orange. Buvez-le en tonique avec une ou deux tranches de citron vert et ajoutez un tour de moulin de poivre au-dessus de votre verre. Et pour le dernier, on sera sur le Ungava, un Canadian Premium Gin à 41,3 degrés. Et cette fois-ci, il nous viendra du Québec. Il est composé de baies de genévrier, de cynorondon et d'empétrum, des ronces de petits mûriers et des variétés de plantes Arctic Blend et de North Labrador Tea. Toutes ces plantes sont récoltées à la main, à l'état sauvage, puis infusées artisanalement. Pour l'expérience, il est conseillé de le boire simplement sec et glacé. Et voilà, on vient de finir ces 24 gins. Je tiens à remercier le bar Oh My Gin qui se situe 5 ruelle des Templiers à Genève. Si vous avez l'occasion d'y aller, passez-y. Ils ont plus de 350 références de gin. Il y a des nouveautés toutes les semaines. Il est fermé malheureusement à cause de la situation. Mais si vous êtes à Genève, il fait en Uber Eats, il fait des cocktails et les gins à emporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire ou bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Old School Cocktail. À bientôt.